Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer la loi des grands nombres. Cela sera également l'occasion d'appliquer l'inégalité de concentration. On va le voir tout de suite. Dans cet exercice donc, on définit une variable aléatoire x dont on connaît l'espérance, qui vaut 3, et la variance 0,2. À partir de là, on va construire la variable aléatoire moyenne qu'on note mn. C'est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n, deux variables aléatoires x, donc qui suivent la même loi que x. On voudrait dans la première question déterminer un majorant, donc un nombre qui majore l'expression suivante, qui est une probabilité, la probabilité que la distance entre mn et 3, c'est écrit en valeur absolue, donc que l'écart entre mn et 3 soit supérieur ou égal à 0,1 dans différents cas, pour n égale 100, 1000, 10 000, on va voir ça. Alors en réalité ici, on reconnaît l'inégalité de concentration. On va déjà écrire la formule de l'inégalité de concentration dans le cas général et on va voir comment, à partir des données de l'énoncé, appliquer cette inégalité dans le cas précis. Voilà, alors je ne reviens pas dans les détails sur cette propriété puisque ça fait l'objet d'une autre vidéo, mais bon, on peut quand même en parler rapidement. Donc comme je l'ai dit avant, ici, on calcule la probabilité que l'écart entre mn et l'espérance de x, donc c'est écrit en valeur absolue, donc c'est bien ici la distance entre mn et x en valeur absolue, donc d'un côté comme de l'autre, soit supérieur ou égal à un nombre, qu'on note delta. Ce nombre est assez souvent donné dans l'énoncé, mais parfois, on va nous donner ici donc toute cette expression, donc le majorant, et on pourra retrouver le delta. Bon, ce n'est pas le cas ici, puisque ici, bon, on le voit, on peut déjà le dire, delta vaut 0,1. Et le majorant, donc, s'écrit v de x, la variance de x, donc on a également sur n delta carré. Donc, appliquons cette inégalité dans le contexte de l'exercice. Ça donne la probabilité que l'écart entre mn et e de x fait 3, donc que mn est 3, soit supérieur ou égal, l'énoncé nous dit 0,1, et ceci est majoré, est inférieur ou égal à v de x, alors v de x on connaît, c'est 0,2, sur n, pour l'instant on va garder n, multiplié par delta carré, soit 0,1 au carré. Alors, on peut simplifier un tout petit peu cette expression. 0,1 au carré, c'est 0,1 fois 0,1, soit 0,01. On a donc du 0,2 sur 0,01. Je te laisse faire le calcul. Ça donne 20. Soit finalement 20 sur le n, on dit touche pas, n. Donc, pour l'instant, on garde 20 sur n dans le cas général. Et on va appliquer maintenant, 3 fois de suite, cette inégalité de concentration. Une fois pour n égale 100, puis pour n égale 1000, et enfin pour n égale 10 000. Allons-y. Alors, pour n égale à 100, ça nous donne la probabilité que l'écart entre mn et 3 soit supérieur ou égal à 0,1 est inférieur ou égal à 20 sur 100. Or, 20 sur 100, ça se calcule, ça donne 0,2. Donc, on a trouvé un majorant de notre probabilité. Cette probabilité ne peut pas être plus grande que 0,2. Dans le cas où n égale 1000, notre probabilité est cette fois-ci majorée par 20 sur 1000, soit 0,02. Pour la dernière, je pense que tu vois la solution. Pour n égale 10 000, notre probabilité est inférieure à 20 sur 10 000, soit 0,002. Eh bien, quand on regarde les majorants, on constate qu'ils se rapprochent de plus en plus de 0. Donc finalement, la probabilité que l'écart entre mn et 3 soit supérieur ou égal à 0,1 a un majorant qui est de plus en plus proche de 0. On va dire qu'on constate que plus n augmente, plus le majorant se rapproche de 0. Et pour démontrer ce résultat, dans la deuxième question, on va utiliser la loi des grands nombres. Car la loi des grands nombres nous dit justement que plus n augmente, plus la probabilité que l'écart entre mn et l'espérance soit plus grande qu'un nombre défini, delta, est égale à 0. La limite que la probabilité que l'écart entre mn et e de x soit supérieur à delta est égale à 0. Et appliquons cette loi des grands nombres dans le cas de l'exercice. Voilà la loi des grands nombres dans le cas général, soit, dans le cas présent, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que mn moins 3 soit supérieur ou égal à 0,1, eh bien, cette limite est égale à 0. Et ceci s'interprète par le fait que
plus l'échantillon n, plus n devient grand, plus l'écart entre la moyenne et l'espérance est faible. On peut noter cette conclusion. Quand on parle de la taille de l'échantillon, c'est là. Donc là, je fais grandir la taille de l'échantillon, je tends n vers l'infini, et là, je regarde mes chances d'avoir un écart entre la moyenne et l'espérance supérieur à 0,1. Et on voit que plus n devient grand, plus ces chances sont nulles. Donc on pourra en quelque sorte généraliser tout ça en disant que l'écart entre la moyenne et l'espérance devient de plus en plus faible avec un échantillon de plus en plus grand. Cette séquence est terminée.